Alors, je vous dirais que pour chaque produit qu'on met sur le menu, pour nous, oui, c'est très important que ça soit local, mais le but à travers tout, c'est que ce soit bon. Et il n'y a pas question qu'on peut mettre quelque chose de local qui va être inférieur à des produits qui sont importés. Alors, la chance pour nous, c'est qu'on a vraiment une bonne bonté de choses locales ici qu'on peut accéder. Mais moi, mettons, pour la carte liquide, qui est plus ma domaine que celle de Matt, je peux pas remplacer un produit importé par quelque chose qui va être inférieur d'ici. Fait aussitôt qu'on peut l'avoir localement et que c'est meilleur que les produits qu'on avait de base, ben pour nous, c'est un no-brainer. Après, on va le travailler. Un de mes produits favoris dans le coin, c'est le canard de chez Canard et compagnie. Il y a quelques années, on a mis un spécial sur le menu qui était un tartare de canard. Puis le producteur avec qui on fait affaire est venu, il l'a essayé, puis c'était comme un coup de foudre si on veut. Depuis ce temps-là, on n'a pas pu l'enlever du menu, puis c'est rendu un de nos classiques. Moi, depuis le début de la Taverne de la Ferme, je voulais que ce soit une place qui rassemble la communauté. Et je pense que c'est impossible de dire qu'on va rassembler la communauté, surtout ici, dans une communauté agricole, sans inclure notre producteur. Ce serait vraiment une fausse idée de dire qu'on peut faire quelque chose qui est axé sur notre coin à nous, les gens qui viennent d'ici, en excluant les gens qui produisent des choses magnifiques ici. C'est sûr qu'il y a la fraîcheur des produits. Tu sais, les produits sont cueillis quand ils sont prêts, quand je parle de fruits et légumes surtout. Ils sont cueillis au moment qu'ils sont mûrs et non, tu sais, quand ils sont cueillis en Californie, ils sont cueillis d'avance parce qu'ils ont 2 semaines à faire avant d'être sur nos étagères. Donc, c'est sûr qu'il y a cet avantage-là. Puis, il y a la relation aussi avec le producteur. Tu sais, je peux aller sur la ferme, voir qu'est-ce qui va pousser cette année, à quel moment ça va être prêt, tout ça, pour planifier mon développement de menu. Un des producteurs avec qui on travaille de plus près, c'est les Jardins de la Résistance, qui est une ferme maraîchère à quelques minutes d'ici. Ça fait des années, en fait, depuis l'ouverture, je crois, qu'on travaille avec eux. Et je travaille de près avec Mathieu là-bas, qui est aussi rendu mon beau-frère. Puis notre relation est très bonne parce qu'on peut... Tu sais, pendant l'hiver, on a toujours des discussions sur comme quels légumes j'aimerais travailler l'été suivant. Les quantités et tout. Donc, on peut avoir des produits spécialisés qui font juste pour nous. Puis, ça nous permet d'avoir des commandes de dernière minute. Pour moi, la relation qu'on a avec plusieurs de nos producteurs, incluant les Jardins de la Résistance, qui sont vraiment des bonnes amies de la place depuis le début, c'est non seulement qu'ils peuvent prévenir des choses que nous, on a envie. Des fois, c'est des produits spéciaux qui sont conçus pour nous, des semences qui sont plantées au printemps parce que Mathieu a envie d'aller travailler en été. Mais c'est aussi, je me rappelle, il y a eu une été où la récolte de carottes a foiré, mais complètement. Alors, nous, de notre coin, on avait prévu de mettre un plat de carottes sur le menu. On l'a enlevé. Et c'est des choses, quand tu vas dans des restaurants où la carte est fixe, ça bouge pas, c'est des produits importés à l'année, tu peux pas faire ça. Nous, c'est vraiment une force, autant pour les producteurs que les producteurs sont une force pour nous. Je me rappelle, avant d'ouvrir, beaucoup de gens dans le coin qui me disaient « Fais juste des chicken wings, des pichets de bière, summer, t'as pas besoin de te compliquer la vie, tu vas faire plus d'argent comme ça, les gens du coin vont apprécier. » Clairement pas un avis que j'ai écouté, mais bon, c'était un peu la mentalité des gens avant qu'on a ouvert. Bam, 3 ans plus tard, on vit le COVID, et puis il y a eu comme cette défoulance de tendance, si tu veux, de on achète local, il faut s'entraider, et je me disais, crime, où est-ce qu'il était ce monde-là avant que j'ouvrais et qu'il voulait juste que j'aille des pichets de Coors Light ultra pas chers. Maintenant, soudainement, c'est très important qu'on soutienne local. C'est quelque chose que j'ai vécu à travers les années, c'est que il y a comme des tendances où oui, après, maintenant, c'est les tarifs avec les États-Unis. Il faut acheter le Québec. Nous, ce que j'adore dans notre clientèle, c'est qu'on a bâti un clientèle, on a construit un monde dans lequel les gens qui viennent chez nous, c'est important pour eux qu'on soutient local. Ils sont fiers de manger des choses qui viennent d'ici. Ils veulent essayer des plats et des drinks qu'ils n'ont jamais considérés parce qu'ils nous font confiance de les amener dans un voyage culinaire, si tu veux.